Bon, je crois que tout le monde est assez convaincu du problème de pénurie des médicaments. Quand on a des pénuries de médicaments comme ça, avec certains chiffres, j'allais dire qu'on s'en aperçoit quand ça vous touche soi-même. Moi, il y a quelques temps, j'ai dû faire je ne sais pas combien de pharmacies franciliennes pour trouver un médicament pour l'asthme qui m'est indispensable tous les jours. Et à partir de là, je me suis intéressé évidemment sur le fait que pour certains, c'était des antibiotiques pour enfants, le paracétamol, etc., etc. Et ce qui s'inscrit dans les chiffres, puisqu'il y a 3500 ruptures de stock, alors qu'il y en avait 89 en 2010. Bon. Tout ça, ça a été suffisamment décrit, a un lien évidemment avec la question de la souveraineté en matière pharmaceutique. 80% de la production des principes actifs sont délocalisés en Asie depuis 30 ans. Mais je sais aussi, par exemple, une chose qui m'étonne, c'est qu'à certains moments, des laboratoires qui fabriquent des médicaments en France préfèrent les exporter à l'extérieur parce que les prix de vente des médicaments à l'extérieur sont plus chers. Bon. Et de ce point de vue-là, les réponses que jusqu'à maintenant vous nous avez données, je dois le dire, ne me satisfont pas, me font plutôt penser à des rustines, faute d'aborder la question du système lui-même qui pose problème. Notamment la réponse que vous venez de redonner, que vous avez donnée lors d'une conférence de presse, qui est l'idée de si les laboratoires exportent pour aller vendre plus cher leurs produits, et bien finalement le prix de ces produits augmentait en France, ce qui est un peu bizarre quand en même temps vous nous parlez de la soutenabilité financière du système, de laisser les prix augmenter, ce qui n'est pas terrible pour la sécurité sociale, surtout qu'en plus on ne sait pas très bien où va la marge, ou plutôt on le sait, elle va malheureusement sur la rente capitaliste des laboratoires. Et là, la question que je vous pose, elle est là. Est-ce que quelque part la soutenabilité financière de notre système peut aujourd'hui encore supporter le fait que ces laboratoires ne travaillent pas seulement pour l'intérêt général, mais pour la rente de leurs actionnaires, avec en plus de ça des aides publiques de l'État, CICE, Crédit Impôt Recherche, et puis l'aide publique principale qui est la sécurité sociale, qui leur offre finalement une demande sécurisée qui est quand même bizarre pour une industrie qui fonctionne sur le marché, puisque ça leur permet évidemment d'avoir, j'allais dire, une demande captive. Bon. Donc d'où mes questions. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut rompre pour de bon avec ce système, et notamment aller vers un pôle public du médicament qui permettrait de sortir de ces travers? Merci. Monsieur le ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Coquerel, déjà quelques éléments sur l'exportation de médicaments qui sont fabriqués en France. C'est une des mesures que nous avons prises cet hiver devant la pénurie, c'est justement d'interdire ces exportations à partir des grossistes, ce qui nous permettait de garder justement ce qui était déjà sur le sol national. Alors, laisser les prix augmenter, je me suis probablement mal exprimé sur les génériques, hein, c'est-à-dire que sur certains génériques, depuis ce moratoire que nous avons mis en place, si les industriels, toujours ce problème de transparence, nous montrent bien que le prix de fabrication est supérieur au prix de vente actuel, nous équilibrons ce prix pour garder justement ces produits matures. En ce qui concerne changer un peu le mode de financement, les différentes contraintes, vous avez raison, c'est tout l'enjeu de la mission qui a été lancée par la Première ministre et nous attendons tous ses conclusions. En ce qui concerne la notion de pôle public du médicament, et j'ai lu avec attention les propositions de loi sur ce sujet, bien entendu, on ne sait pas franchement ce que c'est vraiment in fine, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons déjà des structures qui sont un peu identiques. C'est la pharmacie centrale des hôpitaux des armées, c'est la pharmacie de la PHP, qui ont une réactivité particulièrement intéressante. On a pu le voir en particulier pendant la crise, la refabrication d'un curare, très utilisé en réanimation pour les patients qui étaient atteints du Covid, et que la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris a pu reproduire très rapidement. En tout état de cause, ce ne peut pas être la seule solution à tout. Il y a besoin, je le disais tout à l'heure, d'une pluralité des réponses. Cette pluralité des réponses, cette pluralité des fournisseurs est un des éléments qui nous garantira, in fine, la sécurité pour les différents produits. Des travaux, bien sûr, sont en cours. Je suis à votre disposition pour affiner cette notion de pôle public du médicament et voir comment, par rapport à ce que nous avons déjà sur notre pays, nous pouvons améliorer les choses. Je vous remercie.